Bonjour à tous, bonjour Séverine. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Anews Sécurité. Nous commençons par une rubrique assez dense concernant les entreprises de sécurité. Bonjour Patrick. Oui, beaucoup d'événements économiques, mais je pense que vous allez commencer par Chaps Vision qui multiplie les acquisitions. Effectivement, cette société vient de racheter coup sur coup deux entreprises opérant dans des domaines extrêmement sensibles. Tout d'abord, Devryware, un spécialiste des technologies d'investigation et des services numériques pour la sécurité. Rentable, elle pèse plus de 40 millions d'euros et a elle-même effectué 5 acquisitions depuis 5 ans. Ensuite, Ocam Solutions, éditeur de logiciels de support aux enquêtes pour des clients étatique. Cette société, plus petite, mais travaillant également pour des clients dans la défense et pour les douanes. Chaps Vision n'est pas encore connu, mais a de grandes ambitions. Alors tout à fait Séverine. Créée seulement en 2019, elle a déjà racheté des sociétés de cybersécurité et un leader des écoutes téléphoniques judiciaires. Le groupe vise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros en 2024 et vient de se donner les moyens de ses ambitions. Il a levé 100 millions d'euros auprès de fonds d'investissement. En fait, Chaps Vision veut devenir le leader européen du big data, c'est-à-dire du traitement massif de données pour les clients étatiques dans le domaine de la sécurité. Alors, il est en fait concurrent tout à fait frontalement de l'américain Palantir qui a un peu d'avance sur le groupe français. Maintenant, on va parler de grandes manœuvres industrielles. Oui, rien de moins que la plus importante acquisition de l'histoire de Bouygues. Le géant du BTP vient en effet de finaliser le rachat d'Equans, spécialiste des services multitechniques qui est très présent dans la sécurité. Sur un total de 12,5 milliards de chiffre d'affaires, la sécurité pèse 330 millions en France, dont un tiers dans la sécurité incendie, 70 millions dans le contrôle d'accès, 70 millions dans l'alarme et 60 millions dans la vidéosurveillance. 4 domaines où les groupes figurent parmi les 5 ou 10 premiers. Equans va être fusionné avec Bouygues Energy Service qui est également actif dans la sécurité, mais avec moins d'ampleur. Les synergies sont évidemment à l'ordre du jour. Patrick, vous allez nous parler de la surprenante liquidation d'une entreprise. Surprenante car c'est la direction elle-même de l'entreprise qui a décidé volontairement la liquidation, alors qu'elle n'était apparemment pas aux abois sur le plan financier. Une décision très rare, probablement due à des divergences entre les actionnaires familiaux. Le fabricant de coffres-forts SFC Caradona a ainsi décidé au 1er octobre ce qu'on appelle une liquidation à l'amiable. Et les procédures de licenciement sont déjà en cours. C'est un leader historique de cette profession où l'on compte les acteurs sur le bout des doigts et a signalé un autre événement, la liquidation dans le même secteur, mais cette fois-ci à la suite de déboires importants financiers. C'est NUG qui a ainsi été liquidé et malheureusement le directeur général s'est suicidé après cet événement. Passons à d'autres événements économiques. Oui, je voudrais évoquer l'entrée de Sautel dans la capitale de la start-up Artifel, dirigée par Alain Staron, spécialisé dans le système d'alarme basé sur l'intelligence artificielle. La société de télésurveillance estime que le métier connaît actuellement une rupture technologique et qu'il est donc judicieux d'investir dans des entreprises disruptives qui seront peut-être capables de provoquer une distribution des cartes. C'est d'ailleurs aussi le cas du fabricant Atermes dont vous allez nous parler, Patrick. Oui. Alors, Atermes est un sous-traitant dans les technologies de pointe et il a décidé de se renforcer dans la sécurité. Après un accord avec Cerber, un spécialiste de la lutte anti-drone, il vient de signer un partenariat industriel avec l'APCOR qui a conclu, sous la direction de Yann Croza, un système mobile de filtrage des personnes. Atermes veut beaucoup se développer dans la sécurité et développer ce type d'accord industriel. Comme c'est toujours le cas, on va conclure cette émission avec notre rubrique internationale. On va parler d'Assa Abloy, qui poursuit à un rythme soutenu des opérations de croissance externe.
Chaque mois, le groupe suédois, effectivement, effectue une ou deux acquisitions portant sur des domaines, sur des entreprises de taille variable. Ces dernières semaines, il a ainsi racheté une entreprise brésilienne de contrôle d'accès et de reconnaissance faciale. Il a également pris le contrôle d'un spécialiste allemand des fermetures de portes connectées et un fabricant turc de portes. On remarque qu'il s'agit parfois d'entreprises high-tech et non pas seulement de fabricants de serrures, comme c'était généralement le cas voici seulement 10 ans. Voilà qui termine notre émission. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et au revoir Séverine. Au revoir Patrick.